Salut mes petites biches! Aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour vous raconter ma journée de mariage. Je crains que cette vidéo ne dure assez longtemps, donc mettez-vous à l'aise, prenez à boire à manger, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Vous vous mettez comfy dans le canapé et on y va. Alors si vous voulez déjà savoir comment j'étais avant le mariage, je vous conseille d'aller voir le dernier vlog que j'avais fait à ce sujet. J'avais filmé les quelques jours avant le jour J et on peut voir qu'il y avait assez bien de pression, hein. Les jours avant avaient été assez stressants parce qu'il y avait eu assez bien de bazar, on va dire. Arrivée des Américains, arrivée des Espagnols et plein de rendez-vous à gauche à droite. Donc tout ça c'est expliqué dans le dernier vlog avant le mariage et on en arrive donc au vendredi 26 août. Ce jour-là, mise en place de la salle, arrivée donc de nos amis espagnols, aller et retour au domaine où on faisait notre mariage et où les Espagnols et les Américains dormaient déjà. Enfin, jusque 23h30, je pense, on a été en route avec Mesdemoiselles d'honneur qui dormaient à la maison. Et ensuite, je pense que j'ai dormi de 2h à 6h du matin parce que la coiffeuse slash maquilleuse et la vidéaste arrivaient à 7h. Honnêtement, je sais pas si c'était l'adrénaline, mais j'ai dormi et je me suis réveillée comme une fleur et j'étais pas fatiguée. C'était certainement l'excitation du jour J. Donc voilà, tout s'est très bien passé. La coiffeuse slash maquilleuse, qui s'appelle Laetitia, on va l'appeler par son prénom, Laetitia est arrivée à l'heure, ainsi que la vidéaste. La photographe a eu un tout petit peu de retard, mais enfin, il y a plein de travaux autour de chez moi, donc c'est pas très grave, il n'y a pas eu de problème avec ça. Je me suis faite coiffer, maquiller, et mesdemoiselles d'honneur sont parties deux par deux se faire aussi coiffer. Elles se sont maquillées toutes seules. Mais bon, c'était super chouette de pas être toute seule, parce que sinon, le Crollet, lui, il était chez sa maman, et comme c'était un mariage tôt le matin, enfin, on était à 10h à la mairie, ma soeur, ma maman, elles n'avaient pas le temps de goupiller coiffure, make-up, préparatifs, et venir près de moi. Ça n'a pas réussi à se goupiller comme ça, du coup, c'est Mesdemoiselles d'honneur qui étaient venues près de moi, et tout s'est bien passé le matin même, honnêtement. J'avais peur d'être en retard parce que je suis une éternelle retardataire et je voulais pas être en retard le jour de mon mariage. Je savais que le Crollet ne serait pas en retard. Et donc, bon, ça c'était mon gros stress. Au final, aucun retard de ma part, donc wouh, pouce en l'air pour ma ponctualité le jour de mon mariage quand même. J'ai réussi à le faire. Bon, la petite anecdote quand même, c'est que moi je voyais ça en mode préparatif à la cool, avec champagne et les demoiselles d'honneur, vous voyez comme dans les films vraiment. Donc j'ai envoyé deux de mes demoiselles d'honneur au petit magasin en haut de ma rue pour aller chercher du champ. Elles sont parties une première fois à pied, parce que c'est vraiment à 600 mètres, même pas 300 mètres. Elles sont revenues, elles ont dit on a oublié notre portefeuille. Elles sont remontées, elles ont acheté la bouteille, elles sont revenues. Et dans toute l'effervescence, on n'a même pas ouvert la bouteille. Donc désolée encore, hello Amy, je m'excuse de vous avoir fait courir au carrefour pour rien. Mais on la boira, elle est encore là dans le frigo, donc on la boira ensemble, la bouteille. J'ai eu le bonheur aussi, au matin, de découvrir les robes de Mesdemoiselles d'honneur parce que je leur avais demandé d'être accordées, que ce soit niveau couleur, niveau robe, niveau style, n'importe quoi, mais qu'il y ait une espèce d'harmonie dans leur tenue. Et au bout de quelques discussions, pendant les préparatifs, elles avaient dit qu'elles s'en chargeaient et que ce serait une surprise pour moi. Donc c'était super parce que en tant que mariée, en tant que future mariée, on prépare beaucoup de petites choses, je trouve, pour les invités. Enfin, en tout cas, avec le Crollet, ça a été notre cas. Et mais on s'attend, enfin, pas qu'on ne s'attend pas de la part des gens, mais on ne l'attend pas parce que c'est à nous à faire les surprises. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, tout ça pour dire que elles étaient super belles. Il y en avait deux en couleur corail un peu vif comme ça, et deux en bleu marine. C'était vraiment top. Leur coiffure était très jolie. Elles étaient toutes belles. Donc ça c'était vraiment super. J'avais vraiment ma belle suite et mes deux témoins, donc qui sont une de mes meilleures amies, Hélène, et ma sœur Julie. Elles étaient aussi habillées pareil. Elles avaient deux robes différentes des demoiselles d'honneur, mais les mêmes. Et elles étaient trop belles aussi. C'était vraiment super beau. Les hommes étaient tous dans des tons, je veux dire, il n'y en avait pas un qui avait sorti le costume turquoise, quoi. Parce que bon, parfois ça peut arriver qu'il y en ait un, je sais pas moi, qui soit en costume camel et tous les autres en gris, ça aurait fait un peu bizarre. Mais là, ils étaient tous dans des tons de bleu, gris, donc c'était vraiment très beau. Le Crollet, il avait un costume bleu, mais pas un bête bleu marine, c'est un bleu, je ne sais pas c'est quoi la référence de ce bleu, vous verrez sur les photos. Mais c'était vraiment
super jolie, donc je fais des bonds en arrière, hein. Je fais des bonds en avant en vous parlant déjà des tenues des autres, mais tout ça pour dire que les préparatifs, pas d'accro, la coiffure et le maquillage, j'avais totale confiance en Laetitia parce que j'avais fait 2 essais coiffure et un essai make-up. Elle était très gentille et très ouverte sur mes recommandations, on va dire, parce que bon, étant donné que j'aime bien aussi toucher à ce monde du maquillage et de la beauté, je lui avais dit écoute, il me faudrait une base à paupières costaud, je sais que celle de NYX, que je vous ai déjà montré en vidéo, elle tient comme ça sur moi, et comme de juste, le make-up a tenu, mais sans bouger, alors qu'il faisait une chaleur de seau. Voilà, et puis j'ai ce rouge à lèvres là, au final, au lieu de celui que tu m'avais proposé, elle m'a dit ah bah oui c'est super, comme ça c'est le tien, tu peux le garder pendant la journée, enfin, elle a été très sympa, très pro, et en même temps super, je sais pas, amicale, enfin à la limite on est devenues copines tellement elle était gentille, super gentille cette fille-là. Tous nos prestataires étaient très gentils d'ailleurs. Donc voilà, me voilà coiffée, habillée, vient le moment fatidique d'enfiler ma robe qui, encore une fois comme vous le verrez sur les photos, n'était pas une petite robe de rien du tout, étant donné que la traîne était assez immense et que c'était une robe avec des longues manches, un grand décolleté, mais surtout une kyrielle de boutons dans le dos. Donc c'était très comique parce que j'avais 4 personnes, mais mes 4 demoiselles d'honneur qui s'affairaient derrière moi à accrocher ma robe, et du coup ça a donné de très belles photos aussi. Comme a dit le Crollet, on aurait dit la reine qui se faisait préparer, quoi. C'était vraiment encore un beau moment partagé. Elles m'ont mis mes bijoux, j'ai mis mes chaussures toute seule sur recommandation de la photographe pour les photos. Et voilà, j'étais habillée, préparée, tout le monde était prêt. On a voulu ouvrir la bouteille et puis j'ai regardé l'heure, j'ai fait non en fait on n'a pas le temps du tout, il fallait absolument qu'on y aille parce qu'il fallait encore réussir à me faire rentrer dans mon carrosse du jour qui était la voiture d'une de mes demoiselles d'honneur qui est une petite Renault Twingo. Comme je n'avais plus ma mobile adorée et que honnêtement les limousines et autres BM et compagnie, je veux dire qu'on peut avoir en location ou n'importe quoi pour l'arrivée de la mariée, ça m'intéressait pas spécialement, même pas du tout. Et du coup, bah, Mesdemoiselles d'honneur m'avaient dit bah, tu pourras venir dans une de nos voitures. Et en fait, celle-là, celle de Émilie, c'est vraiment la petite cacahuète qui m'a un peu fait penser à la mienne. Et je me suis dit, quand je vais sortir et que je vais dérouler ma robe, littéralement, ça va être trop drôle. Du coup, elles ont réussi à me bourrer dedans. J'ai dû rentrer les fesses en premier et puis foutre ma traîne sur le côté. C'était très drôle. Et donc voilà, on est parti, on est arrivé à la mairie. Tout le monde était là, tout le monde m'attendait. Ils avaient fait une haie d'honneur, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'était trop marrant et trop beau. Donc moi j'étais là, oh mon dieu, ça y est, je voyais mon petit Crollet avec mon bouquet. C'était vraiment trop chou. Mon beau-frère m'a fait sortir de la voiture. Mon papa est venu pour me récupérer et on a commencé à monter. Enfin, je suis allée vers mon fiancé, euh, qui avait la larmichette à l'œil, hein. Je ne m'en suis même pas rendu compte, mais après, en voyant les photos, je vois qu'il s'essuie le coin de l'œil, donc il m'a dit, ben oui, j'ai pleuré, évidemment. Moi, j'ai rien vu, honnêtement. J'étais comme dans une espèce de bulle, et il y a beaucoup de détails que j'ai pas capté ce jour-là, et que je revois sous un autre angle, on va dire, grâce aux photos. Et donc voilà, tout le monde m'a fait la bise, j'ai dit bonjour à tout le monde sur le parvis de la commune, parce que on faisait d'abord s'installer les gens en haut, dans la salle de mariage, et puis moi j'arrivais en dernière avec mon papa. Bon, pour vous la faire brève, la commune, tout s'est très bien passé, l'officier d'état civil qui nous a mariés était très sympa, comique, c'était vraiment chouette. Ça n'a pas du tout duré longtemps parce qu'on faisait une cérémonie laïque juste après, donc ma maman, qui travaille à la mairie, avait dit à son collègue pas besoin de rallonger quoi. Donc voilà, c'était bien, c'était très bien, on a été mariés officiellement, donc moi j'étais toute contente. Et donc voilà, la commune s'était fait. Et en fait, pour aller jusqu'au domaine où le mariage se passait, à la suite du mariage, on avait loué un bus américain, un bus scolaire jaune. Donc ça c'était très chouette aussi, même s'il faisait absolument étouffant. On a mouru de chaud toute la journée. C'était vraiment chouette, c'était un petit truc en plus on va dire, et donc on l'avait loué pour vraiment les proches de la suite parce qu'il y avait même pas 30 places dedans. Donc voilà, on est parti vers le domaine. Le monsieur était, le chauffeur du bus il était comique, hein. Disons qu'à l'aller, mon
mon crollet m'a dit qu'il avait failli partir dans l'autre sens, sur l'autoroute. C'était pas très pratique. Heureusement, ma soeur lui a donné le bon chemin, et au retour, encore une fois, il s'est trompé. Donc c'était très marrant de voir toute la suite de voitures derrière qui faisaient demi-tour en même temps que le bus. C'était une anecdote, on va dire, qu'on n'oubliera pas, quoi. Et donc, tout a été quand même très très bien, hein. Le trajet, ça a duré 12 minutes à mon avis, parce qu'on n'était pas très loin du domaine. Et ensuite, on a eu un tout petit moment de battement, genre un quart d'heure, pendant que les gens arrivent, s'installent. On avait décidé de faire une cérémonie laïque et on avait parié sur le beau temps. Il a fait 35 degrés. On ne s'est pas trompé, oui. J'avais très très peur du soleil, que je veux dire que ça tape sur la tête des gens pendant la cérémonie. Mais ça a été, il n'y a pas eu de problème parce que c'était très ombragé grâce aux arbres tout autour. Donc on avait installé des chaises, on avait acheté une arche. Franchement, c'était plus pour la déco qu'autre chose, mais enfin ça donnait un petit truc en plus. Le domaine fournissait un pupitre avec un micro, ça c'était bien, et on avait eu la bonne idée de penser à acheter je ne sais combien de petites bouteilles d'eau qu'on a mis à l'entrée près de l'arche, et on a dit aux gens servez-vous, et en fait à la fin, même moi j'ai dû boire dans la bouteille d'un de mes beaux-frères parce que je veux dire, les gens ils étaient assoiffés, ils n'en pouvaient plus tellement il faisait chaud. La cérémonie laïque en elle-même, c'était vraiment tout ce dont on avait rêvé. On l'a beaucoup préparé, on a mis beaucoup de cœur et d'investissement dedans. On voulait vraiment quelque chose de très personnalisé. On avait demandé à mon beau-père, le mari de ma maman, de bien vouloir jouer le rôle de l'officiant, ce qu'il a fait avec grand plaisir. Et du coup, c'était vraiment chouette parce que ça a été une cérémonie très familiale. C'était donc mon beau-papa qui articulait toute la cérémonie, c'est-à-dire que c'est lui qui a commencé, qui nous a présenté, qui s'est présenté, ensuite qui a appelé nos témoins, parce que chaque témoin, donc on avait deux témoins chacun, son frère, ma soeur et son meilleur ami et ma meilleure amie. Chaque témoin a fait un discours donc voilà, ça c'était très bien parce que ça allait du très préparé pour ma grande sœur à l'improvisé pour mon beau-frère, donc le frère du Crollet. Et nos deux autres témoins, ils ont fait aussi quelque chose de très beau. Enfin, je veux dire, c'est vraiment super émouvant d'avoir des gens qui expriment, on va dire, qui expriment leur amour, qui expriment leurs sentiments. Évidemment, bon, il y a eu des moments un peu plus, comment dire, émouvants dans le larmoyant et des moments vraiment où on riait. Il y a eu aussi la maman du Crollet qui a fait un très très beau discours. Il y a eu son oncle et sa tante d'Italie qui ont lu un poème et un discours aussi en italien que la maman du Crollet a interprété en direct. Donc on voit que hein, les capacités en langue de mon mari viennent de quelque part. Donc ça c'était vraiment un très beau moment. On a aussi fait 2 rituels laïques. Ça c'était aussi quelque chose de très personnel parce on aurait pu faire une cérémonie sans rituel, avec plein de rituels, que des discours, que des chansons. Il y a vraiment le bonheur d'une cérémonie laïque qu'on organise soi-même, c'est vraiment de pouvoir faire tout à sa sauce. Et donc on avait choisi 2 rituels. Le premier c'était le rituel des rubans, qui consiste en fait pour les mariés à se donner la main, et pendant que les mariés se tiennent la main, une personne, ou plusieurs personnes, dans notre cas c'était les demoiselles d'honneur, viennent et nouent des rubans autour des mains pour les lier. J'avais demandé à mes demoiselles d'associer un mot à chaque ruban. Donc ça voulait dire qu'elles pouvaient écrire des mots, je sais pas moi, tels que respect, amour, bonheur, complicité. Elles ont mis chacune un mot, elles avaient 2 rubans chacune, et donc elles venaient, elles disaient je vous souhaite gna 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 parce que gna gna gna, ou j'ai écrit tel mot parce que gna gna gna. Donc c'était vraiment chouette, et puis c'était très joli. J'avais acheté des rubans de toutes les couleurs, ça donnait vraiment bien. Et ensuite on avait nos mains complètement liées. Bon, on n'est pas resté avec les mains liées pendant tout le reste de la cérémonie, mais c'était très symbolique, hein, mais c'était franchement sympa et très joli. Le deuxième rituel, ça a vraiment été mon préféré, un des moments que j'ai préféré pendant le mariage. Ça a été le ring warming, littéralement le réchauffement des bagues. Et en fait, on a demandé à chaque personne qui était présente à la cérémonie de prendre nos alliances dans leurs mains. On avait noué les alliances avec un ruban pour qu'elles restent bien ensemble, au cas où, hein. On était quand même dans l'herbe, donc on sait jamais. Et de garder l'alliance dans leurs mains pendant voilà, quelques secondes, le temps de la charger en ondes positives, en amour, de nous souhaiter quelque chose via les alliances, vraiment
de réchauffer les alliances de leur amour. Je trouvais ça aussi très très fort symboliquement, le fait que chaque personne qui était au mariage ait pu participer un petit peu en ayant le contact avec les mains, je trouvais ça super sympa. Et comme c'était un peu un temps mort pour nous, parce qu'en attendant on ne faisait rien, on avait prévu de chanter avec le Crollet. Il faut savoir que mon Crollet est un très bon musicien, il chante aussi. Moi je chante et il a un de ses meilleurs copains qui est aussi excellent musicien, donc on avait 2 guitares et 2 voix. En fait on avait 3 chansons sous le coude, on savait pas. On n'en avait aucune qui nous plaisait plus que l'autre, dans le sens on les aimait bien toutes les 3. Il y en avait une que j'avais du mal à chanter, donc j'en préférais quand même les 2 autres. Enfin, on n'avait rien préparé, on n'avait pas répété, on l'avait fait une fois en se disant ça va, on verra bien. Au final, on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On fait celle-là? Ok. Bon, on a chanté, seulement mon Crollet, avec le stress, a joué hyper vite. Du coup, la chanson a été finie hyper rapidement, les gens n'avaient pas terminé, il y avait quand même 90 personnes. Du coup, une autre, une autre, une autre. Et du coup, bah, on a chanté une 2e chanson. Franchement, c'était super. La musique, c'est vraiment une de nos passions à tous les deux, donc c'était vraiment quelque chose qui nous symbolisait. Et ça s'est passé absolument sans aucun problème. Euh, je dois vous dire que je n'ai pas spécialement le trac de chanter en public. Et j'ai une petite technique pour ça, c'est de regarder juste au-dessus du crâne. Pour ne pas avoir le regard des gens, hein, mais quand même pour me tourner vers eux, il faut regarder au niveau du front ou juste au-dessus du crâne. Ça c'est un truc que mon prof d'interp m'avait donné à l'école. Et la force est de constater que ça fonctionne aussi pour quand on chante. Donc voilà, c'était vraiment très très bien et on a été félicités après par de nombreux invités qui ne connaissaient pas nos talents de musiciens slash chanteurs. Donc encore une belle surprise pour eux. Bon, je vous dis pas tout dans l'ordre, hein, mais on a aussi échangé nos vœux, un peu à l'américaine on va dire. J'avais absolument envie qu'il y ait un échange de vœux, comme il n'y avait pas d'église et qu'il n'y avait pas de lecture de texte, rien du tout de notre part. J'avais envie qu'on se déclare notre amour. Maintenant, j'avais bien dit au Crollet, il n'y a absolument pas d'obligation de faire 4 km de texte. Si c'est juste 3 phrases, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il avait des vœux plus longs que les miens, donc au final, c'est lui qui a été plus prolixe. Et là, je savais que c'était le moment où j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que je suis quelqu'un qui pleure à la vue d'un chaton. Je pleure pour un oui, je pleure pour un non, je pleure de joie, je pleure de tristesse, tout le temps. Je suis, comme on dit chez moi, une vraie you. Donc je savais que j'allais pleurer, et effectivement, j'ai bien pleuré. D'ailleurs, sur certaines photos, je suis vraiment merveilleuse, je suis comme ça. Ugly crying. Super. Momo qui est en train d'avoir une déclaration d'amour, elle est comme ça. Mais bon, lui aussi, il avait sa petite larmichette, donc c'était mignon. C'était vraiment super beau. J'avais demandé d'ailleurs au Crollet de dire mes vœux en premier parce que je savais que j'allais pleurer, et malgré ça, j'ai pleuré pendant mes propres vœux. Je sais pas pourquoi, ma plume m'a émue. Non, mais c'était juste la beauté du moment, d'être là devant tous les gens aussi, et puis le cadre était tellement beau, enfin, c'était comme dans un film, vraiment. Donc ça, c'était très très beau, et puis ensuite, on s'est échangé nos alliances. Comme dans les films, bien évidemment, ce n'est pas un cliché, on a eu du mal à enfoncer la bague, et lui et moi. Donc on a bien ri, on a même une photo où Mathieu est comme ça, parce qu'il a réussi à me mettre la bague au doigt. Hein. Et puis ensuite, on est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, les musiques, c'était vraiment du... À la mairie, c'était du grand n'importe quoi. Je devais rentrer sur Je t'aime de Paul Naref. Ensuite, il devait y avoir l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, qui est une musique classique qui dure 15 minutes, mais qui finit à coups de canon. Donc on voulait la mettre très très bas. Ça devait durer pendant la cérémonie communale, on va dire. Et ensuite, il y avait Ozark Henry pour la signature des registres. Le monsieur qui a fait notre mariage, enfin qui s'occupait du son, je pense que c'était un nouvel employé, un monsieur qui venait de commencer parce qu'il a tout micmaqué. Et du coup, je suis arrivée sur l'ouverture 1812. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique, mais donc ça dure 15 minutes, ça finit sur des coups de canon, et en fait, si vous avez vu le film V pour Vendetta, ben, c'est la musique qu'il y a à la fin, quand tout explose. Donc c'est connu, mais avant, il y a quand même 15 minutes de tout doux, puis un peu moins doux, et puis ça fait un peu musique de guerre. Et moi, je suis arrivée au moment où on aurait dit une musique d'enterrement. D'ailleurs, mon père m'a soufflé à l'oreille c'est un enterrement ici ou quoi? Et moi, j'en pouvais plus, du coup, on arrive en rigolant. C'était un petit peu... J'ai jamais eu Paul Naref. Pauvre de moi, je n'ai pas eu mon Paul Naref pour
rentrer à la commune, mais enfin, c'est pas grave. Et à la cérémonie laïque, Mathieu voulait absolument que j'arrive sur Waiting for the Rapture de Oasis, qui est aussi bon gros rock qui pète bien. Je me suis dit que les personnes âgées allaient faire un phare, mais ça va, tout le monde a survécu. Et pour la fin de la cérémonie, on avait choisi, bien évidemment, Empire State of Mind de Alicia Keys et Jay-Z. Donc là, nos amis new-yorkais étaient comme ça, ouais, New York. Et donc ça, c'était chouette aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais pour la sortie de la mairie, j'avais absolument voulu des confettis, parce que nous vivons dans une des villes où il y a le plus beau carnaval. Le plus beau carnaval, c'est pas le carnaval de Binche, le plus beau carnaval, c'est le carnaval de la Louvière, bien évidemment. Et puis en hommage, on va dire, à mon grand-père qui était tamboureur dans une société de Gilles, j'avais voulu des confettis, parce que c'est très beau. Effectivement, ça a été très beau, mais alors je vous dis pas, j'avais le cheveu confetti. Donc je voulais pas de riz pour le fait que ça reste collé dans les cheveux et tout ça. Ah ben j'ai été servie parce que pendant la journée, il y a une copine qui a dû m'épouiller de tous mes confettis. Et à la fin de la cérémonie laïque, les gens nous ont jeté des grains de lavande, parce que j'avais envie aussi de ça pour que ça sente bon. Et effectivement, c'était super beau et très odorant, effectivement. Mais alors après, on aurait dit que j'avais des poux, quoi. C'était le malheur des cheveux des filles. Heureusement, j'avais pas un truc trop compliqué j'avais pas une coiffure trop compliquée, mais bon, c'était quand même rempli. Donc voilà, petite anecdote aussi. Si vous vous mariez les filles, les bulles ou les gros confettis ou les pétales, c'est merveilleux, ce sera beaucoup mieux que des petits confettis ou des petits grains de lavande, même si c'est très joli sur les photos. Quand la cérémonie laïque a été terminée, on est directement passé côté terrasse. Donc le domaine s'étendait en long et on était côté jardin, puis il fallait tout traverser. Il y avait une terrasse, toujours avec des grands jardins. Et là, on a enfin ouvert le cocktail dînatoire. Comme on se mariait déjà du matin, on s'était dit qu'il n'y avait pas le choix, on ne pouvait pas laisser les gens sans manger jusque 7 h du soir. Donc du coup, on avait opté pour l'option cocktail dînatoire. On avait des manches debout et il y avait aussi toutes les chaises de la cérémonie qui du coup se sont retrouvées bien vite à la terrasse. Il y avait à boire, à manger, des petites verrines froides et puis ensuite des chaudes. C'était des trucs faciles à manger même si on était debout en fait, et c'était très marrant parce qu'il faisait tellement chaud ce jour-là que les gens chassaient l'ombre, et donc avec les arbres, avec les bâtiments, on voyait vraiment des spots. Les gens étaient regroupés, mais là où il y avait le soleil, il n'y avait personne. C'était absolument intenable. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir avec ma robe, parce que franchement, sur les photos, vous verrez que c'était un truc absolument immense. Je ne sais pas comment j'ai fait. Même le crollet, il a tenu longtemps avec sa veste, je pense aussi, parce que bon, pour les photos, on aime bien d'être classe et tout. Franchement, c'était un sauna. L'après-midi s'est super bien passé, outre le fait qu'il faisait étouffant. Mais c'était vraiment très agréable parce qu'on était moins de 100, je pense. Ouais, on devait être une nonantaine, les gens de la cérémonie. Il y a peut-être une ou deux personnes en plus qui sont arrivées pour le cocktail, mais vraiment pas grand-chose. Et du coup, on a pu aller près de tout le monde, on a pu papoter un petit peu avec tout le monde. Moi, je me suis assise je ne sais combien de fois, tellement la chaleur m'accablait. Mais tout le monde était, je vais pas dire à terre, mais assis complètement comme ça. C'était très cool, c'était vraiment une grande réunion de gens qu'on aime, et tout le monde s'est bien entendu, un petit peu tout le monde a parlé avec un petit peu tout le monde. Bon, évidemment, il y a des gens qui restent un peu plus dans leur coin, mais il n'y avait pas deux personnes toutes seules, isolées. Ça a été vraiment très bien. On avait fait une table avec nos amis internationaux, comme on dit, et espagnols, américains. Ma chère Mariana, qui s'est occupée des faire-part, qui parle aussi espagnol, elle a été aussi à cette table-là, et ils se sont tous bien entendus, ils sont tous devenus copains. Enfin, franchement, c'était super bien. Et nous, à un moment donné, on s'est juste éclipsé un tout petit peu, mais j'avais bien dit à la photographe que je voulais pas qu'on parte genre 1 heure faire nos photos à l'autre bout de la Louvière. Donc en fait, on est resté dans le domaine et on a fait nos photos là, on était juste un peu plus loin, on a quand même fait quelques photos rien qu'à deux. On a fait les photos de groupe parce que ça, c'était un truc aussi que je voulais absolument pas, c'était me retrouver le lendemain et dire ah ben mince, j'ai pas de photo avec un tel, ou il y en a qui se retrouvent le lendemain de leur mariage et qui se disent, enfin qui se rendent compte qu'elles ont pas de photos avec leur maman par exemple. Bon, ça, je pense que c'est aussi un peu le rôle du photographe, mais moi j'avais dit, à un moment donné, enfin, les demoiselles, les témoins, on va faire un rabattage de gens. Effectivement, on a ramené tout le monde au même endroit. Il a fallu un petit peu de temps pour que tout le monde soit là. Et là, la photographe, elle a mitraillé. Elle a d'abord fait une photo du groupe entier, donc c'est très beau. Elle s'était mise en hauteur
C'était très sympa comme photo. Et puis ensuite, à la chaîne, donc nous on était là comme ça, moi j'étais avec mon bouquet. Et les gens se mettaient à côté de nous et tchac tchac tchac. Donc du coup, on a quelques photos un peu plus délire, un peu moins coincées, surtout avec les demoiselles d'honneur, mais sinon on a fait des photos très classiques et au final je me dis bah c'est ce qu'on va encadrer, c'est ce qu'on va mettre au-dessus de notre cheminée. Donc elles sont très belles, les photos sont vraiment superbes. Il y a beaucoup de photos où moi je trouve que j'ai une drôle de tête, mais c'est parce que c'est pris sur le vif. Donc par exemple quand je vous disais tout à l'heure que je pleurais, bah, j'étais comme ça, mais d'un côté je ne pleure pas avec la larmichette et le petit sourire. Donc c'est vraiment de beaux souvenirs parce que ce sont des photos qui ont été prises sur le vif et pas en mode portrait royal. Ensuite on est passé au repas du soir et là donc les gens sont montés, la salle se trouvait en haut d'escalier juste au-dessus de la terrasse. J'étais vraiment très très contente aussi de la déco de la salle parce que, enfin la déco c'était moi qui l'avais faite mais on n'avait vraiment rien fait grand chose, on avait juste mis deux trois petites choses, deux trois petites décos un peu en mode New York, un poster ou l'autre, mais enfin vraiment ça c'était pas du tout notre priorité. Nous on s'est dit que les gens n'allaient pas retenir la déco du mariage, ils allaient retenir s'ils s'amusaient bien, s'ils mangeaient bien, si l'ambiance était bonne, donc ça on n'a pas trop chipoté là-dessus. Par contre les tables, ça j'étais hyper satisfaite parce que j'avais demandé à la fleuriste, qui avait donc fait mon magnifique bouquet, de me faire un brin de gypsophile et une ou deux fleurs en rappel de mon bouquet, donc soit tournesol, soit gerbera. Et c'était super beau, c'était dans une petite bouteille en lait. On avait fabriqué des sous-plats avec des petits rondins de bois. Je vous mettrai aussi toutes les photos sur le blog parce que ça c'était vraiment... Je suis contente d'avoir fait plein de petits bricolages, d'avoir passé autant de temps, ça rendait super bien. C'était simple, c'était épuré. Mariana encore une fois nous avait fait les noms de table sur une espèce de petite pancarte, plus ou moins de cette taille-là. On avait réussi à faire tenir ça avec un demi-bouchon coupé et avec une entaille, donc ça tenait un peu comme un menu, sauf que c'était pas le menu, c'était le nom de la table qui représentait en fait à chaque fois un quartier de New York, et derrière il y avait une explication sur ce qu'il y avait dans ce quartier, quelle était l'origine de ce quartier, plein de choses comme ça. Ça c'était mon petit crollet qui s'est amusé à faire ça, et donc les gens ont trouvé ça sympa aussi de dire ah bah tiens nous on est à, je sais pas moi, bah, à Wall Street, et à Wall Street il y a ça, ça et ça. Donc c'était très beau. La salle en elle-même déjà était super belle, donc moi j'avais pas spécialement envie de surcharger ça. Et ça c'était simple, naturel, et ça nous ressemblait, donc impeccable. Pendant le repas, tout s'est très bien passé aussi, les gens ont eu l'air de très bien manger. Il n'y a pas eu beaucoup de consommation de vin tellement il faisait chaud, mais les gens ont beaucoup bu de bière. Par contre, ça c'était assez comique parce que les bouteilles de vin sont restées là. On avait pour le soir des échoppes chaude et froide, et donc là c'était du live cooking, cooking live, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'était pas un simple buffet, c'était cuisiné à la minute, donc ça c'était très bien aussi. On avait à côté de notre salle de réception une plus petite salle, c'est pas obligé de faire ça comme ça, mais là comme on avait quand même assez bien rempli l'espace avec les tables, on avait mis le buffet dans l'autre petite pièce, donc les gens allaient jusque là se servir, il n'y a eu aucun souci. Je pense que tout le monde a bien apprécié le repas. En tout cas, nous, oui, ça faisait vraiment du bien de s'asseoir. Après cette journée, on a été vraiment KO, de reprendre un peu de force, parce qu'après, il fallait entamer l'autre partie de la soirée, l'autre partie de la journée, qui était l'ouverture de bal. Parce que c'est un secret que nous avons tenu jusqu'au jour J, à 95% des gens, on a pris des cours de danse parce qu'on voulait ouvrir le bal d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que depuis toujours, Mathieu et moi, on adore Monster Boots, la chanson qu'on a choisie pour l'ouverture de bal, sauf que c'est une chanson qui commence comme un slow et qui après part dans un rock, cra-rock, vraiment le truc qui pète dans tous les sens. C'est de Razorlight, hein, Johnny Borrell forever, et donc du coup on s'était dit oui, prendre cette musique là, mais il faut qu'on prenne absolument des cours parce qu'on sait même pas danser, déjà un slow c'est limite. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a pris 14 heures de cours particuliers avec deux profs qui étaient vraiment hyper gentils, très pro, et à la fois très sympa à nous mettre à l'aise et à directement être très proche de nous, dans le sens où, oui, nous mettre à l'aise, je sais pas le dire autrement. Ils nous ont fait sentir à l'aise avec nos corps, ils nous ont montré qu'on progressait, parce qu'il faut savoir que le Crowley et moi, on est très perfectionnistes, et donc du coup,
On faisait parfois 2 heures de cours et quand les gens partaient, on en refaisait encore 2 rien que nous. Donc on s'entraînait pendant 2 heures tellement on n'était jamais satisfait de ce qu'on faisait. Et ça a payé parce qu'ils nous ont vraiment félicités, ils étaient contents de nous et c'était super. Pour nous c'était un challenge, on voulait absolument faire cette surprise aux gens. Mais en plus c'était pour nous parce qu'on voulait absolument cette chanson. On avait un backup, on s'était dit au pire du pire on fera autre chose. Mais on voulait absolument faire ça et c'était quand même assez... Enfin, je veux dire, pour des gens qui n'avaient jamais dansé de leur vie, c'était assez du haut niveau. Il y avait quand même un porté dans le truc, hein, et qui venait de danser avec les stars. Donc je veux dire, les profs, ils ont vu haut pour nous, mais on y a réussi, on y est arrivé. Et donc on a étonné tout le monde, c'était vraiment super, c'était vraiment le truc que j'attendais, c'était de faire cette danse pour voir la tête des gens. Non, parce qu'honnêtement, à part le regard de Mathieu, j'ai vu rien d'autre. D'ailleurs, les profs nous avaient dit, surtout pensez bien sourire. J'étais tellement béate que j'ai passé toute la danse comme ça. Je suis, mais comme un... Pas figé, mais j'avais le sourire accroché à mes lèvres. En plus, autre petit détail qui était vraiment sympa, c'est qu'on avait demandé, enfin, on avait acheté des canons à confetti que le DJ fournissait. Et du coup, on lui avait dit, quand ça pète, donc il y avait je sais plus combien, mais genre 1 minute de slow, avant l'explosion, et ben, au moment où le rock commence, là, paf, tu lances ton canon, et du coup, il y a eu tous les confettis, c'était des confettis argentés ou dorés, je sais plus. Il y en avait 2 ou 3 des canons qui ont explosé en l'air et qui sont retombés en pluie, comme ça, c'était vraiment super beau. Le seul truc, c'est qu'avec tous ces petits... Vous voyez, c'est des petites lamelles, ça glissait à mort à terre, donc pendant qu'on dansait, j'ai dit à Mathieu, attention, ça glisse. Je me suis dit, si on s'étale, ça va être vidéo gag, avec tout le monde qui filme et qui nous regarde. Mais on n'a pas glissé, on a fait toute notre danse, on a assuré, et après, quand ça a été fini, là, je me suis dit, ah, ça y est, là, ça y est, la soirée peut commencer. Parce que toute la journée, j'ai profité du mariage, mais je me suis quand même dit, attention, que faut pas trop boire, faut pas trop manger, faut pas être complètement bourré, parce que sinon, tu sauras plus danser. Et là, c'était l'apothéose, et là je me suis dit, ok, plus rien ne peut arriver. D'un côté, il était déjà 22 h. Et ensuite, ben voilà, le DJ a lancé la soirée. Après, on a quand même eu le dessert et on avait pris un buffet fromage pour tenir toute la nuit, hein, comme disait le traiteur. Je pense honnêtement qu'on a vu bien gros. Hein, au niveau quantité, il y a eu plus qu'assez, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout était bon, tout était beau. On s'est super bien amusé. On n'a eu que des retours positifs. Alors, vous allez peut-être me dire, les gens ne vont pas vous dire s'ils ne se sont pas amusés à votre mariage. C'est vrai. Mais bon, je me dis que les gens ne sont quand même pas faux cul, au point à dire qu'ils se sont bien amusés si ce n'était pas le cas. J'aime penser ça. Donc voilà, ça restera un super souvenir. On est resté avec les demoiselles d'honneur, les gens quand même, depuis 10 h du mat, ils étaient un peu KO, donc ils sont pas partis extrêmement tard. Je pense que vers 3 h, 3 h 30 grand max, c'est déjà pas mal, il n'y avait plus personne, sauf nous et les demoiselles d'honneur. Et on n'avait pas envie que la fête se termine, donc on a continué à danser, parce que le DJ, il avait dit qu'il restait jusqu'au moment où on arrêtait. Et je pense que jusqu'à 4 h 30, 5 h moins le quart, on est resté. Et ensuite, le truc, c'est qu'il fallait qu'on rende la salle, comment dire, qu'on ait vidé la salle pour 9 h du matin. Nous, on dormait, donc la suite et nous, on dormait sur place. Donc c'était pas un problème, mais vu qu'il était déjà 5 h moins quart, en fait, on a tout nettoyé. Pas nettoyé, mais on a tout ramassé. On a repris toutes nos affaires. On a été tout tapé sur le parking. C'est un truc privé, c'est un domaine et tout, où il n'y a pas de passage. Donc on a laissé nos décos là. Et on est allé dormir. Il était bien 5 h 30. Et à 10 h, on avait donné rendez-vous à notre suite pour le brunch du dimanche. Parce que ça, c'était un je veux dire un petit truc proposé par le domaine, c'était que les gens qui restaient dormir avaient droit à un brunch le lendemain. Et donc on s'est retrouvés le lendemain matin avec nos proches pour le petit déjeuner, c'était trop chouette. Voilà, du coup on n'a pas dû penser à acheter de petit déj pour le lendemain, parce que n'oublions pas que nous avions quand même 4 invités en plus chez nous. C'était vraiment une belle manière de terminer le mariage, de repasser, on va dire, les souvenirs déjà, d'en reparler, de dire « oh c'était chouette, oui ça y a eu ça, il y a eu ça ». Et puis ensuite, ben, chacun est un petit peu reparti de son côté, et voilà, et nous on s'est retrouvés avec nos amis espagnols et américains, et on est rentré chez nous, et le dimanche après-midi, on a glandé. On a même été dormir dans le jardin, donc on s'est tous mis sur un plaid et on a fait un petit peu la siesta. Et voilà, mais c'était déjà fini et au final on s'est retrouvés
en se disant waouh, 8 mois de préparatifs, et encore parce que nous c'était que 8 mois, il y en a qui préparent ça pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, en une journée c'est fait. Ça passe à une vitesse folle. Moi il y a eu beaucoup de moments que j'ai eu l'impression de vivre comme dans une bulle, comme je disais plus tôt. Et il y a beaucoup de choses, oui, pas que je m'en souviens pas, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'ouate autour de moi. Je sais pas du tout comment l'expliquer. C'est pas que ça rendait les choses moins bien, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que n'hésitez pas le jour J à déléguer. Ça, c'est ce que tout le monde dit, et honnêtement, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'étais super bien entourée. Ma super équipe de demoiselles d'honneur était vraiment petit soin pour moi, et aussi tous les gens qui m'entouraient, hein. Les gens disaient, tu veux que j'aille te chercher ci, tu veux que je te prenne ça, parce que bon, je dois bien vous avouer que j'avais un petit peu de mal à me déplacer avec ma robe. Je devais vraiment la soulever à bras le corps pour pouvoir me déplacer. Et mon bouquet était assez lourd. Étonnamment, je ne sais pas comment ça se fait. Il était quand même assez volumineux, mais il était... Au bout de la journée, j'avais mal au bras. Bon, à un moment donné, je l'ai quand même posé, hein, mais je l'ai gardé longtemps parce que j'avais envie de le garder. Oui, ça me fait penser, j'ai des petits flashs qui me reviennent comme ça. Je voulais faire un lancer de bouquet, mais au final, le temps passe tellement vite que j'ai pas eu le temps. Du coup, on a fait ça à la toute fin de la soirée, quand il y avait plus que les demoiselles d'honneur au final, et enfin, deux, trois autres personnes. Et c'est une de mes demoiselles d'honneur qui, qui a attrapé le bouquet, donc c'est toi la prochaine, Bibi, toi la prochaine sur la liste. J'allais oublier de vous dire, mon Dieu, parce que je l'ai dit sur Twitter et j'ai montré des photos, mais j'avais deux robes. Je finis ma longue vidéo sur ce truc. J'avais deux robes parce que pour faire notre fameux rock'n'roll endiablé, enfin c'est pas pour faire, c'est que j'ai eu envie d'avoir deux robes dès le début parce que j'avais envie d'être à l'aise pour danser le soir, et que concrètement avec la robe pour laquelle j'avais flashé c'était pas du tout possible. Et dans la recherche de robes d'il y a quelques mois, s'est goupillée une visite dans un magasin où il y avait une magnifique robe bustier, un peu style danseuse. C'était du tulle, donc elle était bustier, elle était resserrée en dessous de la taille, et elle partait un peu en évasé, comme une robe un peu rétro, et elle était à la hauteur des chevilles, elle s'arrêtait à la hauteur des chevilles. Donc c'était pas une robe courte, mais j'étais totalement libre de mes mouvements, et c'était une robe qui tournait comme une robe de princesse, et donc c'était vraiment, mais en fait il y a eu un moment pendant la soirée, donc juste avant qu'on ouvre le bal, où je suis allée dans la chambre en vitesse prendre une douche, tellement on n'en pouvait plus, le Crollet a fait ça aussi. Et toutes les personnes qui avaient une chambre et qui dormaient sur place ont d'ailleurs pris une douche pendant la journée ou soirée, tellement ils n'en pouvaient plus. Et là, donc j'ai changé de robe, donc déjà le Crollet m'a découverte une deuxième fois, donc il était là, oh, il était tout ému. Et puis on a fait notre retour dans la salle, on s'était éclipsé quoi, un quart d'heure. Et là les gens ont fait, what? Il y avait, je sais pas moi, 90% des gens, oui, qui étaient pas au courant. Il y avait ma maman et mes demoiselles d'honneur, et mes témoins, je crois, qui étaient au courant. Il y avait vraiment pas grand monde, grand monde. Et donc du coup les gens, et puis du coup ben, on a pu danser, et Mathieu a pu me porter sans souci parce qu'avec la longue robe c'était absolument pas possible. Donc ça c'était un autre super moment de la journée, enfin de la soirée plutôt, c'est quand j'ai changé de robe et que déjà je me suis délestée de 10 kilos à mon avis, et puis j'étais toute légère, j'étais toute... c'était super. Du coup j'ai changé de chaussures aussi, j'avais deux paires de chaussures, j'avais pas du tout pris des escarpins, pas du tout pris des talons aiguilles, pas du tout pris des trucs hein, parce que j'ai une déformation au pied, glamour bonjour, et donc du coup impossible pour moi de marcher avec des hauts talons. Mes chaussures pendant la journée c'était des chaussures avec une semelle en gomme, très beau, hein. Enfin je veux dire c'était une très belle paire de chaussures, mais alors là hyper comfy, c'était des pantoufles concrètement. Je vous mettrai aussi une photo sur le blog pour que vous les voyez. Et les chaussures du soir je les avais trouvées sur Asos, et là c'était, je sais pas ce que c'est comme genre de chaussures, mais elles avaient un bout carré assez gros, pas très haut, et en fait elles étaient totalement en paillettes, ce qui allait très bien avec un petit détail de ma robe, et étant donné que je suis grosse fanatique des paillettes, mais c'était vraiment parfait. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais de toute façon je rajouterai ça en commentaire sur le blog, étant donné que je vais vous noter les prestataires auxquels on a fait appel. Et si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez que je vous raconte d'autres choses, s'il y a des choses que je ne vous ai pas dites et auxquelles vous pensez, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sais que c'est une vidéo qui a été très demandée, donc j'espère aussi que vous pardonnerez la longueur, hein, mais je pense que raconter un mariage, ça peut
pas vraiment se faire en 5 minutes. Quand j'aurai la vidéo, je pense aussi que je vais la mettre sur ma chaîne ou alors sur, je sais pas, enfin je vous la partagerai en tout cas parce que j'ai hâte de la voir. Et voilà, c'est déjà terminé le mariage, ça fait déjà un mois, ça fait un mois aujourd'hui qu'on est mariés. Donc ce sont les noces de paillettes, le premier mois, noces de paillettes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, je ne le dis pas souvent, mais rejoignez-moi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, ça me fait super plaisir quand je vois aussi vos petits mots sur ces réseaux-là. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.